Ami Poisson, tel que promis, je commence avec toi pour tes tirages sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de janvier 2025, ce qui en fait le premier tirage de l'année. Et n'oublie pas que j'ai une plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie, alors tu peux faire la demande d'amitié pour que l'on puisse être en contact ensemble. Et puis, ami Poisson, qu'est-ce que c'est que cette carte-là qui vient de voler? Ok, alors, on a la 9 de denier. Ça ne m'étonne pas, tu es une belle personne. Il y a une certaine notion d'ancrage supplémentaire. Alors, on commence, ami Poisson, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et enfin l'issue probable durant le mois de janvier 2024. En dos de deck, j'ai l'empereur. Bon, alors toi, tes décisions sont déjà prises et maintenant on contrôle sa vie grâce à ces décisions. Et tu te contentes d'être un spectateur. Un spectateur. D'ailleurs, c'est grâce à ça que tu es l'empereur de ta vie. Avec la carte de 9 de denier, on avait dit qu'il y avait une certaine notion d'ancrage. Le roi de bâton à l'endroit en plus, alors tu es à la fois l'empereur et à la fois le roi de bâton. Bon, alors, il y a une très très grande maturité dans tes énergies, ami Poisson. Et tu contrôles. En complément d'information, tiens, on a déjà eu une carte ici. Et puis, toujours en complément d'information, une autre carte d'oracle. Et voilà. Alors, commençons, mes poissons, par voir l'état d'esprit le plus dominant qui va t'accompagner durant le mois de janvier 2025. Ça fait drôle de dire 2025. Je suis pas habitué encore. Il se pourrait que j'aille des lapsus. Alors, on nous parle d'impatience. On nous parle d'impatience. Alors, ton énergie générale à toi, ami Poisson, c'est la 2 de coupe à l'envers. Alors, la relation d'amour dans laquelle tu te trouves, tu as décidé de la mettre en pause. Parce qu'elle n'est pas, pour le moment, dans les énergies générales, elle n'est pas manifestée. Et puis, tu as la reine de bâton actuellement, plus la 3 de bâton. Ici, je comprends pourquoi on parle d'impatience avec la 3 de bâton. Et puis la 10 de coupe, tout ça me parle que présentement, tu es à la recherche. Ou tu es dans une belle période de temps. Cependant, même si tu penses que ton bonheur il est parfait, en réalité, il ne l'est pas. À cause de l'impatience. Et puis, on dirait que ton autre te manque tellement que tu n'arrives pas réellement à jouir du bonheur dans lequel tu te trouves. Alors, en réalité, tu es dans le bonheur, sauf que tu n'arrives pas vraiment à le voir. Si je prolonge encore, je tire une autre carte, je te vois ici dans l'énergie de 8 d'épée. Alors, je te vois piégé dans cette relation. Tu as l'impression que ce piège-là t'empêche de vivre ta vie dans le bonheur. Ici.
Cependant, si tu arrives vraiment à faire le bilan de ta vie présentement, tu vas te trouver dans une bonne énergie, une belle énergie. Il faut juste ouvrir les yeux et arrêter d'être dans l'attente. En face de toi, il y a quelqu'un qui manque de vitesse, peut-être manque également de conviction. Avec la carte du cavalier d'épée à l'envers. Et cette personne-là, elle est réellement en amour envers toi, avec la reine de coupe. Cependant, elle a l'air ou elle donne l'impression d'être trop indépendante. Alors, ce n'est pas le type de personne qui va quêter, mendier, demander de l'amour. Il y a peut-être une certaine notion d'ego ici également. La reine de coupe, ami poisson, est une personne assez énigmatique. Cette personne-là, le roi de coupe encore plus, mais pour d'autres raisons. Parce que la reine de coupe est une personne qui est amoureuse. Elle est réellement amoureuse. On peut même se douter qui est la personne de qui elle est amoureuse. Cependant, cette personne-là, ça peut être pour plusieurs raisons, mais souvent c'est à cause d'une certaine fierté. Et cette personne-là, elle ne veut pas se mettre au niveau d'un prétendant ou faire les premiers pas. Souvent, la reine de coupe est une personne qui surveille quand même. Et qui est dans l'attente, très souvent. Et qui se dit, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive. Souvent. Contrairement, par exemple, à la reine de bâton qui, elle, au contraire, elle veut quelque chose, elle va le chercher. Ou le roi de bâton encore plus. Ou la reine de denier également. Elle, si elle veut un denier, elle va aller le chercher. La reine de coupe, elle, c'est une personne très énigmatique. Et puis, cette personne-là, comme si le message n'était pas assez, alors avec la reine de coupe, on a aussi le cavalier de denier à l'envers. Alors, cette personne-là, effectivement, il y a une certaine, ici, notion d'ego. C'est comme si quelqu'un disait... Moi, je ferai jamais le premier pas. Moi, j'aime ça, me faire courir après et puis me faire solliciter. Mais moi, je sollicite personne. Et il est possible que cette personne-là, en face de toi, elle ait trop de choses dans la vie, trop de charges. Il est possible que cette personne-là, elle vive dans des rêves, pas dans le concret, contrairement à toi, ami poisson. Et puis cette personne-là, elle a décidé alors de rompre la communication envers toi. Alors si vous êtes en couple, vous vivez ensemble, tu vas ressentir que cette personne-là, elle est distante, peu communicatrice, peu communicante. J'invente des mots. Et puis si vous êtes séparés, alors c'est silence radio. C'est à 100% le grand silence. Avec la 8 de bâton à l'envers. Bon, alors voilà votre énergie, vos énergies générales. Ton passé à toi, ami poisson. Alors toi, durant le passé, tu considérais une certaine collaboration avec ton autre. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait une certaine relation triangulaire également, mais pour le moment, rien n'est très clair encore. On est au début de ton tirage. Cependant, il y avait une collaboration, toi et cette personne. Vous faisiez des choses ensemble. Et puis, toi, de ton côté, ami poisson, tu n'avais pas la capacité de t'approcher de cette personne davantage à cause peut-être de collègues de travail, peut-être des gens dans la famille.
une raison comme celle-là. Ça t'empêchait alors d'avancer vers cette personne. Mais ça ne t'empêchait pas, alors tu ne faisais pas de grandes déclarations d'amour avec le roi de coupe à l'envers. Cependant, ça ne t'empêchait pas de lancer ici et là, avec le page de coupe à l'endroit, de faire savoir un certain intérêt, de communiquer un certain intérêt comme ça tout timidement envers ton autre. En face de toi, il y a quelqu'un à l'époque qui était, je dirais, très immature. Peut-être une personne aussi à caractère rebelle. Et puis, cette personne-là, elle était dans l'incapacité, c'est une personne qui était dans l'incapacité de lire ou de savoir ce qu'elle désirait à l'intérieur d'elle. Sauf que cette personne-là ne te montrait pas alors une volonté de s'engager envers toi. Avec la reine de bâton à l'envers. Et il est possible que cette personne, c'est son but premier était avec toi en tout cas, était pour un gain, un certain gain. Soit un gain monétaire, quelqu'un qui avait besoin de toi, qui profitait peut-être même de toi pour certains, ou soit qui tirait en tout cas sa confiance en lui, en soi, grâce à ta présence à toi. Si je prends ces deux cartes-là en même temps, à la fois la reine de bâton à l'envers et à la fois le roi de denier. Il est possible que ce soit quelqu'un en face de toi d'un signe de terre également. Taureau, Vierge, Capricorne. Très possible. Et puis cette personne-là, elle était sur ses gardes pour ne pas avoir le cœur brisé. Pour ne pas avoir le cœur brisé. Et puis cette personne-là, en face de toi, elle avait quand même du bon temps avec toi. D'ailleurs, maintenant, s'il n'y a pas de communication, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelque temps, cette personne-là, elle communiquait envers toi, mais pas pour l'amour, mais pour le bon temps avec toi. Peut-être même aussi des relations sexuelles, peut-être, avec le cavalier de bâton. Présentement, ami poisson, toi, tu es le magicien à l'envers. Peut-être que présentement, tu as épuisé toutes tes ressources pour attirer cette personne. Présentement. Alors, tu te sens dans cette énergie d'incapacité. Donc tu décides alors de prendre, de chercher ton bonheur ailleurs. Tu décides présentement. Tout en connaissant, c'est justement ta carte, ça l'impératrice, ami poisson, tout en connaissant ta valeur à toi, tes talents à toi, et puis, bon, ta valeur. Et toi, ce que tu veux alors, ici avec la 8 de coupe, c'est de chercher quelqu'un qui est comme toi. Quelqu'un qui est plus compatible avec ce que toi tu désires. En face de toi, la personne que tu aimes, c'est quelqu'un qui garde le silence. Tu vois, le message, il arrive de plusieurs façons. Et puis, une personne sur son trône, comme ça, qui ne veut pas, selon lui, désolé pour la façon que je m'exprime, pour certains, qui ne veut pas descendre de son haut trône. Mais si tu me demandes, ami poisson, est-ce que cette relation aurait été compatible, je t'aurais dit, elle aurait été la plus belle relation au monde, avec une impératrice, toi, et un empereur, lui. Si c'était manifesté. Évidemment,
l'empereur et l'impératrice, c'est vraiment le meilleur couple. Vous auriez même pu faire n'importe quel projet ensemble et ça serait réussi. N'importe quoi. Et ça vous réussirait. Alors tes sentiments, toi, envers cette personne, alors toi, tu décides d'être... Toi, tu trouves que ton hôte est froid. Très froid et très distant. J'ai des cartes qui se sont manifestées, mais je vais les prendre en considération durant ton tirage. Mais j'ai vu la carte de la tour. Ça fait peur. Et puis, tu te dis aussi, ami poisson, mon autre n'est pas capable de voir la beauté de la belle personne que je suis. Il n'est pas capable de se rendre compte à quel point je suis la personne pour lui. Et lui, en face de toi, il se dit que toi, tu reconnais plus le lien que vous avez ensemble. Et puis, il se dit que toi, avec la reine de denier à l'envers, il se dit que toi, ami poisson, est-ce que tu es sûr que ton hôte ne profitait pas de toi monétairement? Parce que si lui, il te voit comme la reine de denier à l'envers, alors il est fort probable que cette personne-là, elle avait un certain intérêt, soit financier ou soit d'ancrage de ton côté. Alors, ça doit pas parler à tous les poissons, cette information, mais bon, en tout cas, c'est quand même un point intéressant. L'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi, tu luttes. Tu luttes parce que... on a une carte ici. Tu luttes. Tu espères avoir une communication envers cette personne. Quelque chose de constructif, en tout cas. C'est ce que tu souhaiterais. Et en face de toi, lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, exactement de la même façon. Je pense que c'est son fonctionnement à lui. Sa façon de se protéger, c'est de se sentir en contrôle, au-delà. Peut-être c'est quelqu'un qui a peur de ses sentiments aussi, puisque dans son passé, c'était la grande prêtresse à l'envers. Alors peut-être qu'à l'intérieur de ton autre, il y a quelque chose qui dit « j'ai peur ». J'ai peur de me, en deux guillemets, de me rabaisser. Ou de faire des pas, en tout cas, vers cette relation. Comment tu risques de réagir? Alors toi, tu examines maintenant qu'est-ce que tu as comme option. Peut-être même qu'est-ce que tu as comme personne autour de toi, différente que ton autre. Et tu te dis, choisissons la bonne personne, la bonne bataille, la bonne personne. Et en face de toi, lui, c'est quelqu'un qui n'est malheureusement pas dans la tempérance. Il a besoin de guérir. Peut-être ici on parle de guérison émotionnelle. En regardant tes cartes maintenant, il est probable que ton hôte soit du signe du Bélier ou du Sagittaire. Ou peut-être un signe de terre également, comme j'ai vu tantôt. Bien, on va voir s'il y a d'autres signes qui vont se manifester. Ok. Ou peut-être même du signe du lion. Ou peut-être même du signe du lion. Alors, cette lecture-là, elle est particulièrement vraie si en face de toi, il y a quelqu'un du signe du lion, du bélier, du sagittaire ou un signe de terre. Alors, comment tu risques de... Ou plutôt, ta carte conseil, quelle attitude à prendre? Désolé à mes poissons. Alors, la 9 de denier, on te dit accepte ta
ta situation, même si tu es célibataire, même si tu es tout seul, et sache, ami poisson, que tu es ton propre bonheur, que toi-même tu es ton propre bonheur. Avec la 9 de denier. Un autre conseil, peut-être aussi. Et on te dit, calcule tes coûts, on te dit que avec le fou, alors ne pas faire les choses n'importe comment. On te dit de choisir tes batailles aussi, de choisir, de bien calculer tes coûts, d'avancer, de prendre les bons choix, pas à la hâte, mais comme il faut. Et puis, on te dit l'issue probable durant le mois de janvier 2025. On te dit que le choix que tu auras à faire ne sera pas encore, ou ça ne sera pas encore le temps. Cependant, garde la parfaite maîtrise de ses émotions et sois dans le lâcher-prise avec le roi de coupe et la 4 de denier à l'enfer. En complément d'information, on te dit your wish is granted, what you've asked for is coming true. Alors, exaucer, ce que tu as demandé se réalise ou se réalisera. Et on te dit trust, fais confiance, this situation is calling for you to have faith. Alors cette situation aujourd'hui, elle t'appelle à avoir confiance, à faire confiance, à avoir confiance. Bon, alors, ami poisson, n'oublie pas de me laisser un commentaire, comment ça te parle. N'oublie pas aussi de liker, de t'abonner, de partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se revoit bientôt pour ton prochain tirage pour le mois de février 2025. Et au revoir.